Garay Girassi, insécurité en Guinée, le CNT qui demande des comptes. Oui, bien sûr, la commission défense, paix et sécurité du CNT s'est rendue mercredi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, un département dirigé par le général à la retraite Bachir Diallo. Donc, c'était à l'effet justement de trouver des réponses à donner aux interpellations constantes et récurrentes des populations face à l'insécurité grandissante. Vous le savez bien que dans le pays, sous cette transition, il y a eu beaucoup de citoyens justement s'en plaignent. Et à l'occasion de cette rencontre, ils ont justement passé en revue tout ce qui se passe dans le pays en termes d'insécurité et justement interpellé le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur les mesures et les stratégies envisagées pour justement faire face à cette insécurité grandissante. Vous n'êtes pas sans savoir que même les mototaxis, les motards ne sont pas à l'abri de cette insécurité, surtout quand il pleut notamment dans notre pays. Ouais. Et je pense que c'est un facteur qui a été justement accentué dans les rapports des organismes internationaux qui ont mis justement à nu les problèmes qui surgissent dans les pays lorsqu'il y a des coups d'État. Donc, c'est pour autant vous dire que la Guinée ne fait pas exception à la règle. La Guinée fait face à ce problème qui peine à être maîtrisé. Et on le disait souvent. Maintenant, les attaques se multiplient. Oui, bien sûr, on le disait. Les voleurs à la sauvette sur des motos, mais c'est devenu banal. Même devant votre domicile. Hein, parce que j'ai vu une de nos compatriotes annoncer sa mésaventure. C'est que sa voiture est garée devant chez elle. On vient briser les vitres. On prend tout ce qu'il y a là-dedans. Et ça aussi, c'est les vols, en réalité, on va dire, mineurs. Les cas d'assassinat, les attaques à domicile se multiplient. Awada, notre technicien ici, effectivement, juste en bas de l'immeuble. Le pont de Kaporo, la première fois c'était ici aussi, sur le pont de l'immeuble, sur le pont de Kaporo, là aussi, voilà, son sac a été volé dans la voiture. On n'est jamais en sécurité et je pense que la démarche a tout son sens. Il faut justement interpeller le ministère de tutelle parce qu'on l'a dit, on n'entend pas le général à la retraite Bachir Diallo par rapport à cette question d'insécurité. On lui a coupé l'herbe sur le pied. À Koya, justement, à Koya, on a vu... Au début, il était volontariste, il a fait des annonces, mais certainement, on lui a coupé l'herbe sur le pied. Mais il est le premier responsable. Quand il s'agit de demander des comptes, il sera le premier à nous rendre compte. Donc, il faut qu'il se bouge, il faut qu'il donne des ordres. On va voir, puisque les conseillers du CNT ont justement demandé quels sont les moyens à disposition pour faire face à cela. Et dans les jours à venir, ils vont faire des recommandations à ce département pour pouvoir justement soulager la population qui ne cesse pas de toujours s'en plaindre. Bien, Bassekou, on va dire que le CNT s'est finalement réveillé sur des sujets importants, sur le quotidien du peuple. Parce que oui, je ne sais pas, réflexion sur la constitution ou porter les tenues traditionnelles, tout le reste, il y a des problèmes de sécurité, d'insécurité. Le loyer, le CNT avait les yeux fermés sur ces sujets-là, Bassekou. Oui, c'est ça aussi la triste réalité. L'une des missions fondamentales d'une assemblée, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et cette préoccupation que nous vivons au quotidien aujourd'hui en ce qui concerne l'insécurité, ce n'est plus un secret de polichinelle. C'est vraiment important que le CNT aujourd'hui interpelle les autorités en charge de la sécurité des personnes. En tout cas, des questions sensibles. Oui, c'est une question fondamentale. La question liée à la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y a deux départements aujourd'hui qui sont indexés face aujourd'hui à cette criminalité, à cette insécurité galopante, à cette insécurité qui menace les citoyens. C'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale. Parce que pour le moment, ce sont les deux services qui assurent la sécurité des personnes et de leurs biens. On parle du cas de Conakry. Allez-y à l'intérieur du pays, précisément dans la ville minière de Sigiring. Notre correspondant nous donne des informations, mais des informations insoutenables dans l'émission Le Grand Village, où vous avez des femmes... Tous ces crimes qui se passent à l'intérieur du pays. Des femmes qui se font
attaqués, mais le grand violés, virage, mais agressés. Si vous écoutez le grand virage, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Vous découvrez l'horreur qu'il y a à l'intérieur du pays. Et le problème dans tout ça, c'est que vous avez un effectif de la police, mais qui est en deçà des attentes des citoyens de ce côté. Vous avez des localités, par exemple, où vous n'avez que 3 ou 4 policiers pour une population qui fait plus de 200 000 habitants, 300 000 habitants. Comment se fait-il que les populations peuvent se sentir en sécurité dans de telles conditions? Je l'ai dit, tant qu'un gros dignitaire de ce pays ne se fait pas déloger, attaqué par des malfrats, on ne va pas prendre à bras le corps la question d'insécurité qui prévaut aujourd'hui à Conakry. Nous avons plusieurs amis, plusieurs citoyens, des opérateurs économiques qui ont été attaqués, qui se sont vus, qui ont été descendus de leur véhicule, des véhicules achetés à plusieurs millions de francs guinéens par des inconnus. Des enquêtes ont été ouvertes. Malheureusement, on n'a aucune suite par rapport à ça. Bien. Il est même imprudent désormais de se promener à Conakry. Donc parce qu'en réalité, la démarche du CNT les patrouilles qui ont été organisées, qui ont été annoncées, pour le moment, n'ont pas d'effet. Il y a les services de BAC, on dit qu'ils sont opérationnels, mais sincèrement, les gens ne sont plus en sécurité. Et pendant ce temps, on est quand même sous un régime militaire. Il faut qu'on nous dise la vérité. Mais même ces BAC-là, ces gens-là, ils sont mal outillés. On peut voir souvent quelques pick-up de BAC quand vous appelez sillonner la ville de Conakry, mais ces pick-up-là, je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il faut trouver pour décrire l'état de ces véhicules. Oui, de ces véhicules qui sont dans un état. Il faut les renouveler. Ces bacs-là, ils roulent dans les conditions assez difficiles. C'est ça aussi qu'il faut quand même dire. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans surtout des zones, on va dire, non accessibles, dans les véhicules qui ne sont pas en bon état. Moi, j'interpelle le CNRD. Il faut que le CNRD prenne à bras le corps la question d'insécurité. Si le département en charge de la sécurité et de la protection civile n'a pas les moyens qu'il faut pour permettre à ces équipes de se déployer sur le terrain, alors que les moyens soient dégagés, mais il faut que ça soit une volonté politique. La question d'insécurité doit être une question de volonté politique exprimée par les autorités au plus haut niveau pour que les citoyens se sentent en sécurité à Conakry, à l'intérieur du pays. Merci Bassekou Cabinet. Est-ce que peut-être qu'il ne faut pas, après la démarche de CNT, d'aller vers le ministère, inviter le ministre devant le CNT pour qu'il vienne donner des explications sur ses capacités opérationnelles et les difficultés qu'il rencontre? C'est aussi important. Oui, la démarche sera ainsi. Le ministre, on sait déjà que chaque ministre passe pour défendre sa politique au sein de son département. Naturellement, le vrai problème reste justement ces moyens-là. Et ces moyens, on le sait, les policiers sont moins dotés. Quand vous prenez le ratio il est très petit. Je pense que si je me trompe, c'est un policier pour combien de population, d'habitants pour 1000 en Guinée. Ça ne vaut absolument... Combien? Je crois 1000 si je me trompe. Un policier pour 1000 personnes, pour 1000 habitants, si je ne me trompe. La Direction nationale des statistiques a-t-elle les vraies statistiques? Oui, mais vous voyez, en tout cas, concernant ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose, c'est que quand vous mesurez un peu le sentiment... C'est déjà pas mal. Hein? Parce que même en France, je crois, le ratio, c'est 400-500 policiers pour 100 000. Ok. Non, ce que je sais, c'est que le ratio, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est que le ratio, il est très petit. Voilà. C'est qu'il y a une sous-représentation des policiers. Il y a à en recruter suffisamment. Et ça, d'ailleurs, quand vous regardez, il y a aussi une disparité entre la ruralité et le milieu urbain. Vous avez moins de policiers en milieu rural qu'en milieu urbain. Absolument. Sans compter ce sentiment d'insécurité. Et je me rappelle, il y a une étude d'Afrobaromètre mise en œuvre par comment ça s'appelle, le cabinet StatView, qui remonte en 2018, où le sentiment d'insécurité était très important. Où la majorité des Guinéens se sentaient, notamment à Conakry, pas en sécurité. Et ça en dit long sur cet engagement du CNT. Encore que, qu'est-ce que le CNT fait concrètement pour mettre la pression sur le gouvernement? Bassekou rappelait tout à l'heure qu'il faut de la volonté politique. L'expression de la volonté politique... On peut tout de même dire que c'est un réveil de la part du CNT sur ces questions-là. Vous savez, l'expression de la volonté... directement le citoyen. Vous voyez, le budget en soi...
est en soi l'expression d'une volonté politique. Lorsque le budget ne prend pas suffisamment en compte une politique, elle n'est pas reprise en termes de moyens financiers. On peut bien comprendre que c'est juste un leurre. Et je suis certain que depuis que le CNRD est arrivé, le sentiment d'insécurité, il est de plus en plus prégnant. Il est de plus en plus prégnant parce que les gens se font attaquer tout banalement comme ça dans la rue, ou même des gens qui viennent, on en connaît plein d'amis ici, de collègues qui se sont fait attaquer, Khalil et autres, dans des quartiers qui sont difficiles d'accès. Vous voyez, les choses sont liées. Lorsque les quartiers ne sont pas désenclavés, mais ça devient des nids des bandits. Le banditisme, très malheureusement. Oui, mon beau doyen là-dessus. La démarche du CNT, vous y voyez une pertinence? Un réveil, en fin de compte? Oui, un réveil, parce que le CNT, il est là pour le peuple. Ce sont, disons, nos députés, même si ils ne sont pas élus, mais c'est ce rôle législatif que le CNT est en train de jouer. Donc, ils sont là pour le peuple. Et tout comme le peuple, eux-mêmes, ils font partie du peuple, ils vivent dans une insécurité qui rappelle un peu, comment dirais-je, ce qui se passe du côté de Haïti. Donc, où vraiment ce sont maintenant des milices. C'est vrai que pour le moment, nous, des microbes, mais au-delà même, parce que là-bas, ce sont des milices qui règnent. On n'en est pas encore là au niveau de la Guinée, mais il faut quand même que le CNRD, qui, quand même, c'est un pouvoir militaire, puisse pouvoir sécuriser les populations, parce que tous les jours, il y a des braquages, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Donc les gens, parfois même, vous avez vu les attaques des prisons, là, des prisons qui sont devenues des passoires. Qui osent attaquer même les prisons. On attaque des prisons en plein jour. Et ça, c'est comme ça. Récemment, il y a eu une alerte de la part, je crois, de la Suisse, non, qui disait que la Guinée était menacée par des mouvements djihadistes. Après, on a cherché à démentir tout ça. Mais c'est comme ça, ça commence. On vient en plein jour, on attaque des prisons. Des symboles de l'État, quoi. Pour attendre des réactions. S'il n'y en a pas, vous verrez. Ça veut dire qu'ils ont un système défaillant. Si justement il n'y a pas de réponse. C'est un test. C'est un test. On se dit, le système, il est assis sur rien. Il n'a aucune stratégie d'intercepter des gens qui s'attaquent quand même à une prison. C'est comme ça. En plein jour. On vient, on tente. Et finalement, on monte en régime. Et voilà, ils vont attaquer d'autres symboles, s'en prendre même à des personnalités de l'État, tout ça, c'est comme ça, hein? Ça va, et finalement, la machine devient incontrôlable. Je crois que c'est le moment de prendre le taureau par les cornes. Il faut interpeller le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration du Territoire, ainsi que le haut commandement de la gendarmerie, mais surtout celui qui gère les cordons de la bourse, parce qu'il faut donner les moyens à la sécurité. Et les services de surveillance et de renseignement. De renseignement, parce que il faut y mettre les moyens, il faut moderniser. Je me demande comment se porte aujourd'hui le renseignement guinéen, cette histoire de DST. Ça existe toujours, DST, RG, tout ça. Si ce n'est pas pour filer peut-être des opposants, c'est des gens qui sont... Alors que le journaliste est considéré dans les États totalitaires comme un opposant. Donc, il ne faut pas l'oublier. Oui, Emmanuel Milimono, sur la démarche donc, du CNT. Je pense que c'est une démarche qui est importante parce que les citoyens s'en plaignent pratiquement tous les jours. Les médias relaient des cas d'insécurité tous les jours. Évidemment, il faut qu'une institution de la République prenne la question en main. Parce que, évidemment, l'idée même de l'alerte qui est donnée même par les médias, c'est pour que l'État prenne la question en main. Maintenant, il faut demander au ministère de la Sécurité qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est ce que le CNT est en train de faire. Pour moi, c'est une démarche qui est assez salutaire. On parle tantôt de budget et autres. C'est bien que ce soit le CNT qui interpelle, parce qu'en ce moment, si le ministère de la Sécurité a des difficultés en termes de budget ou en termes de moyens, il va les expliquer au CNT pour qu'au prochain passage au niveau de la loi de finances ou de la loi de finances rectificative, qu'on puisse étudier la question et savoir quelle réponse apporter. Mais pour l'instant,
est-ce qu'il y a forcément un manque de volonté politique? Je ne crois pas. Peut-être qu'il y a un déficit aujourd'hui en termes de moyens, en termes d'agents, en termes évidemment de qualifications. Parce que vous avez aujourd'hui des policiers, quand vous leur dites que quelqu'un est en train de se faire braquer là-bas, lui-même, il s'enfuit. Il va pas y aller. Ouais. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Pas du tout doté, pas formé, pas équipé. Mais je crois que tout cela doit rentrer dans la démarche globale du CNT, de pouvoir étudier l'ensemble des problèmes qui font que ce département n'arrive pas à rendre le service que le public attend de lui. Bien. Et pouvoir mettre à sa disposition les moyens dont on a besoin. Mais quand vous regardez aujourd'hui, de toute façon, la loi des finances guinéenne, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de secteurs qui méritent de l'attention, qui méritent beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas les moyens qu'ils méritent. Bien. On parle souvent même de l'éducation. Comparer le budget de la Guinée à celui le budget de l'éducation guinéenne à celui des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, il y a à boire et à manger. Absolument. Ouais. C'est après, il faut que ça ne s'arrête pas tout simplement à de l'interrogation et à l'interpellation. Il faut que le CNT puisse traduire cela auprès du ministère de la Sécurité en termes de budget, pour que ce budget puisse se traduire dans la fourniture de moyens que le gouvernement a déjà commencé, parce que j'ai vu récemment une remise d'engins. Aujourd'hui, la police, ils ont beaucoup de nouveaux engins et le Premier ministre Amtil a annoncé d'autres qui viennent. Oui, mais la BAC, ils sont abandonnés. Ils sont pas du tout équipés. J'en ai vu un hier dans la circulation. La brigade anticriminalité. Non, j'en ai vu hier, doyen. J'en ai vu dans la circulation hier. Bien. Donc, je crois que c'est la police. Oui. On a donné des véhicules à la police. C'est un processus. Les mêmes types de véhicules qu'on a donné aux conseillers du CNT, qu'on a donné donc à la police, qu'on voit dans les ronds-points, sortis d'usine, on peut dire comme ça. Ils sont là, ils sont sur le terrain. Ça, c'est salutaire. Je crois que c'est à l'image de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous regardez par exemple pour les CMIS ou les brigades anticriminalité, généralement, attention, ces véhicules, évidemment, il y en a qui ne sont pas en bon état, mais parfois la coque trompe. Parce que c'est des véhicules aussi qui sont des véhicules d'intervention. Quand vous regardez les véhicules de la police, par exemple, c'est des véhicules qui ont parfois 2 ou 3 ans. Mais quand vous regardez leur coque, pourquoi? Parce qu'ils ont subi des cailloux, ils ont subi des zones d'intervention assez chaotiques et tout. Donc les moteurs sont en état. Mais oui. C'est des véhicules qui apparemment sont mauvais, mais qui peuvent tromper en termes d'apparence. Mais, encore une fois, il faut renforcer cela. Il faut renforcer dans la formation, dans l'équipement. Bien. Ibrahim Alain Konsouma là-dessus. Il faut recruter. Quand on estime que... D'abord, la démarche du CNT, on avait l'impression qu'ils avaient oublié des sujets sensibles. Le loyer cher, la normalisation des prix des denrées alimentaires, et puis l'insécurité. Maintenant, voilà, on s'y met. Oui, c'est un réveil, même si c'est tardif, mais c'est un réveil. Moi, j'ai eu comme impression que le CNT de mon ami Dansa avait oublié les préoccupations des populations, puisque jamais on entend parler là-bas de l'insécurité, même s'ils vont vous dire, bon, il y a une commission qui travaille. Nous, ce n'est pas le travail que vous faites là-bas qui nous intéresse, c'est les résultats du travail, l'interpellation, le contrôle de l'action gouvernementale. Tu parlais tout à l'heure du loyer cher. Au CNT, on n'entend pas parler. Le prix des denrées, là-bas, même si on en parle, on interpelle la ministre. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça aussi la réalité. Mais l'insécurité est devenue pratiquement le goulot d'étranglement des populations de ce pays. Mais ces derniers temps, vous allez apprendre qu'à Kindia, en l'espace d'un mois, il y a eu 3 jeunes qui ont été assassinés dans leur boutique. À Kuntia, les attaques des boutiques Conakry, qui se multiplient aussi. Les domiciles, les cambriolages. Il y a tellement d'insécurité que parfois on se demande, mais à qui quelqu'un se vouer. C'est ça aussi la réalité. Mais Ouri, ce qui me marque un peu, quand j'apprends que les BAC n'ont pas les moyens, parce qu'il paraît que les services BAC là, manque de carburant pour ce qu'on appelle des patrouilles. Il n'y a pas de carburant. Il y en a de même pour beaucoup de commissariats, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un budget aujourd'hui par rapport à ça? On va demander au patron Soyen Fodé, le coordinateur de BAC, il faut qu'il parle parce que nous, on le connaît, on compte sur lui, mais si ces éléments ne sont pas sur le terrain, là, on ne comprend rien. Ou en dépit de ça, les CMIS, les agents, sont transformés aujourd'hui en policiers de la route. Mais tous les carrefours là, les policiers qui vous demandent les papiers, qui vous arrêtent, ce n'est pas la routière. Ce sont les policiers des CMS. Est-ce que c'est leur travail? Moi, j'estime qu'ils sont là pour maintenir l'ordre de la circulation. Mais ils sont devenus des racketteurs. Ils vous prennent des papiers, ils demandent l'argent
Et c'est le travail de la police. Est-ce que là, il n'y a pas un schéma où on les met en appoint aux policiers de la route pour faire les contrôles? Parce que généralement, quand c'est le moment des contrôles, les policiers de la route, on n'a aucun respect pour eux. Non, ce n'est pas le cas. Les gens se jettent sur eux, on les frappe. En principe, le contrôle, c'est pas leur domaine. Oui, je sais. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un schéma exceptionnel qui fait qu'ils sont présents dans la rue? Oui, le schéma, ils ont été officiellement déployés, mais pour veiller à la discipline dans la circulation. Le contrôle. Oui, le contrôle relève de la route routière. Voilà. Mais les CMIS, ils sont officiellement appelés en appui pour faire régner la discipline. La discipline, notamment le respect du code de la principe, route, ils ne viennent pas de le feu tricolore et tout le reste. Mais malheureusement, ils se sont substitués quand même aux agents de la routière. Aussi. Oui, mais ce sont eux qui vous stoppent tous les jours. Allez au Carrefour Ambiance ici, à Lambagny. Allez au Carrefour T7. Allez un peu à Kipé. Mais ce sont eux. Moi, j'estime que ceux-ci-là, on devrait peut-être les envoyer à l'intérieur du pays où il y a le besoin. Et la plupart des agents passent tout leur temps à jouer à la loterie. C'est vrai qu'il y a de bons policiers, puisque il y a d'autres qui si on commence à gagner 1 milliard de cagnottes maintenant à la loterie, qu'est-ce que tu veux? Par contre, ils vont jouer. Non, par contre, en plus, ils n'ont pas de salaire, quoi. Non, par contre, le policier de la route, il est miséreux. C'est ça la vérité aussi. Par contre, il y a des bons agents. Mais ce qu'il faut ajouter. Pardon? On a changé leur tenue. Non, quand même, l'image. Est-ce que c'est leur tenue qu'ils vont mettre dans la marmite? Est-ce que c'est leur tenue qu'ils vont mettre dans la marmite? Non, je n'ai pas dit qu'ils sont dans toutes les conditions. Le policier qui est au rond-point toute la journée, sous le soleil ou sous la pluie, si, je vais dire, il n'a pas un salaire qui lui permette de couvrir le mois, ça ne le met pas à l'abri de la tentation. Donc, il se mettra à jouer dans la loterie. Mais bien sûr. Mais pourquoi pas? Donc, il va te demander 5 000 au rond-point. Mais bien sûr. Non, grand Tessaré. Moi, je préfère donner du Tessaré à ces policiers. La réalité, il faut soutenir la police. Ces agents, c'est vrai, on parle de leur mauvais comportement. Mais ils souffrent aussi. Mais c'est des gens qui sont dans une vie misérable. C'est des humains. C'est des humains. Voilà. Ils ont des familles à nourrir. C'est pourquoi il faut la tontine au niveau des carrefours. Moi, parfois, je contribue. Je ris. Mais après, je sors l'argent, je donne. Parce que je sais que ces policiers ne méritent pas le traitement qu'ils ont. Mais en dépit des tenues, parce qu'ils sont très bien habillés actuellement, les policiers sont devenus très beaux. Et surtout, les femmes policières là, elles sont devenues de plus en plus belles. Et attention. Franchement. Attention. Non, mais bien sûr, madame t'écoute. La ligne rouge. Oui, à travers la tenue. La ligne rouge. Donc, rouge. accompagnons-les, donnez tous les moyens pour éviter vraiment. Juste une petite rallonge par rapport à ça, pour dire que la question de la sécurité, elle ne se limite pas seulement au niveau de la police, la gendarmerie, donc l'intervention en tant que telle. On a connu des moments ici où, par exemple, le colonel Tcheguro Kamara avait arrêté un bandit et devant les médias, il dit: je suis étonné parce qu'il y a un mois, ce gars, je l'avais conduit à prison. Donc, il y a la justice qui intervient au bout du fil. Et aujourd'hui, il y a des problèmes avec la justice. Il y a de gros problèmes avec la justice. Aujourd'hui, on vous signale des évasions un peu partout dans les prisons. Et vous avez parlé de ces bandits qui viennent attaquer les prisons. Ils ne viennent pas pour tester, ils viennent pour y libérer des bandits. Ces bandits, après, ils retournent dans la circulation, malheureusement, recommettre les mêmes actes. Donc, sur le plan de la répression, on peut bien interpeller, mais l'autre côté, le maillon de la justice, il faut que les gens, il est défaillant pour l'instant. Il faut que quand les gens sont condamnés pour des crimes, qu'ils purgent leur peine, mais surtout qu'on s'assure qu'ils sortent redressés. Attention, redressés. Mais quand quelqu'un fait une peine de 10 ans, qu'il sort pire que quand il y est entré, on ne rend pas service à la société. Et c'est bien dommage. En tout cas, on va suivre la démarche du CNT pourvu qu'elle ne s'arrête pas à l'apparent. À l'apparent, justement, il faut aussi aller sur d'autres questions sensibles. Le loyer cher en Guinée, notamment à Conakry, c'est très important. Les gens augmentent les prix comme ils veulent, quand ils veulent. Et ça, c'est une question très sensible, mais on ne sait pas pourquoi les autorités n'abordent pas ces sujets dans le fond, parce que beaucoup disent qu'ils sont eux-mêmes des propriétaires de maisons. Il faut briser quand même ce truc-là. Malheureusement, on ne peut pas y ajouter un autre sujet. On va continuer après cette virgule.